Salut! Aujourd'hui, les derniers entretiens au potager et au jardin en règle générale au mois d'avril. Mais avant, je voulais vous rappeler, je suis Rodolphe, le jardin de Rodolphe. Je suis producteur de plantes aromatiques, légumes anciens et plantes aromatiques. Je remercie tous ceux qui ont commandé sur le site avec cette période un peu difficile. Et là, vous pouvez continuer. Évidemment, maintenant, les tomates, c'est suspendu pour la vente en ligne. Bien sûr, pour tous ceux qui ont de la chance d'être autour de la pépinière, toutes les tomates sont disponibles, puisque malheureusement je ne peux plus les envoyer par Colissimo ou Chronopost, surtout Chronopost, parce qu'ils sont trop grandes et dans les colis, tout ça, ça va se casser et malheureusement je ne peux plus le faire. Mais par contre, pour tous ceux qui habitent dans la région, n'hésitez pas à commander ou à me téléphoner ou directement par mail pour commander. Les tomates sont super belles cette année et aussi tous les autres légumes, ils sont disponibles maintenant. N'oubliez pas aussi la petite formation, vous avez le temps de vous former pour tous ceux qui sont débutants. J'ai créé une belle formation et allez voir aussi sur ce lien. Maintenant, donc, on est fin avril et qu'est-ce qui reste à faire en entretien au jardin? Eh bien, je vais vous montrer déjà l'évolution du jardin qu'on avait créé au tout début d'année, c'est-à-dire ce carré alimentaire, pour vous montrer un petit peu le travail que j'ai réalisé et que je vous ai montré pas par pas. Donc vous voyez un petit peu l'évolution. Donc vous voyez, on a quand même fait pas mal de chemin. Bien sûr, cette première étape de cette année, c'était accentué sur le potager. Et pour voir un petit peu l'évolution, hein, comme je vous avais dit, je vais faire un potager simple, on va dire. Alors, quand on dit simple, c'est pour avoir la structure simple, éviter de labourer avec les nouveaux concepts de non-labourage, de la paille, des choses comme ça. Donc mettre en place toutes ces choses qui étaient déjà faites depuis longtemps mais qu'on remet au goût du jour, et surtout ça favorise de faire du potager pour les débutants plus facile que d'engendrer par exemple du labour, refaire des carrés, vous voyez, de faire des gros investissements aussi bien physiques que financiers. Donc automatiquement, vous voyez, ce genre de carré alimentaire que je vous propose, et pour l'instant ça se passe bien. Bien sûr, il va évoluer, hein, comme je vous avais dit, à peu près sur à peu près 3-4 ans. Et là cette année, vous voyez l'évolution, ça se passe bien. On a une belle évolution par exemple des semis de betteraves, des semis de radis, tout ce qui avait été épinards par exemple. Alors bien sûr, rappelez-vous, je vous avais expliqué aussi que j'avais eu pas mal de tipules, donc cette larve de petits moustiques qu'on appelle le cousin, et qui a fait pas mal de dégâts parce que j'avais fait mon carré potager directement sur l'herbe, et comme il avait plu énormément, et ils avaient pondu énormément, donc ils avaient bouffé tout ce qui était racines, donc surtout les salades. Alors, ils ont mangé aussi mes épinards, c'est pour ça que ce petit carré-là est pas terrible, parce que il a subi pas mal de dégâts, mais l'avantage, c'est que rappelez-vous, la dernière vidéo que je vous ai faite sur les insectes, j'ai pas mis de produit, hein, j'aurais pu mettre des cochonneries dessus pour nettoyer tout ça, je veux pas le faire, pour avoir des légumes sains. Alors des légumes sains, alors c'est vrai que, regardez par exemple sur les salades, j'ai perdu à peu près, allez, on va dire une dizaine de salades. Alors si on se base sur le petit sachet que j'avais acheté chez Lidl à 29 centimes, le sachet où là je peux en faire 1000 je crois, donc vous voyez la rentabilité, on n'en parle même pas. C'est vrai que pour ceux qui avaient acheté en micro-mode, donc c'est un petit peu plus cher, mais bon, forcez-vous à faire de la semis de salade, parce que la semis de salade c'est facile. Et si j'avais acheté un produit un produit insecticide, un truc comme ça, regardez le prix au litre ou le prix au kilo de ces produits-là, c'est énorme. Donc effectivement, j'ai pas traité. La nature a fait les choses, puisque rappelez-vous, je vous avais dit que je ne trouvais pas au début, je pensais que c'était des rongeurs ou autres qui venaient, ou les oiseaux qui venaient les abîmer, et pas du tout. Eux, c'était les auxiliaires, donc ils sont venus. Donc comme maintenant, il y a un nouveau carré potager qui est ici, donc ils prennent l'habitude de dire, tiens, il y a certainement de la nourriture, donc ils viennent gratter, je les vois bien tous les matins, ils viennent gratter, et puis à fur et à mesure, on y arrive, et puis comme je vous avais dit, les auxiliaires vont venir sur ce nouveau carré où ils vont trouver la nourriture. Et puis pour l'instant, on va se battre avec les amis et les ennemis. Bien sûr, vous voyez l'évolution aussi des échalotes, des oignons, des carottes, les radis, l'ail.
aussi les poireaux, donc vous voyez un petit peu toute l'évolution, donc ça se passe bien. Alors c'est vrai qu'en Normandie il n'y a pas trop de pluie, c'est vrai que vous dans le sud vous avez un peu plus de pluie que nous, hein. On a l'impression que c'est à l'envers cette année, mais c'est vrai que là, comme j'avais dit sur une vidéo où on avait eu trop de pluie et nous on va souffrir, et c'est ce qui se passe actuellement, c'est qu'en Normandie, là si vous entendez, vous voyez quelque chose qui tape sur les plastiques, c'est parce que j'arrose, et malheureusement tous les jours j'arrose la pépinière, alors qu'à cette époque là de l'année, j'ai généralement une bonne pluie moins une fois par semaine et je n'ai pas arrosé, mais là comme c'est sec et ce petit vent de nord-est à peu près qui vient nord-nord-est, ça assèche tout et je suis obligé d'arroser. Donc on fait avec, hein, comme je vous avais toujours dit, toujours un point d'eau accessible près du potager pour pas courir avec les arrosoirs et autres. C'est important aussi de prévoir parce que cette année, vous voyez, dès le début avril, il n'a pas plu et puis on court après, donc on a eu 2-3 petites pissouilles comme ça, mais c'était pas assez suffisant pour arroser, surtout des nouvelles plantations au potager et bien sûr tous ceux qui ont fait des haies, des plantations d'arbustes, des choses comme ça, n'oubliez pas d'arroser régulièrement parce que pour l'instant c'est sec et avec ce petit vent, ça dessèche tout. Alors maintenant, je vais vous montrer comment l'entretien du potager. Alors bien sûr, sur la base de mon carré alimentaire que moi j'ai réalisé. Donc on va rebuter, alors tout le temps, hein, au moins tous les 10 jours, on remet la butte autour des haricots, autour des petits pois. Donc vous voyez pour les haricots, donc là c'est plus simple parce que là c'est des haricots nains. Donc vous voyez, il n'y a pas de rame ou autre, il n'y a pas de tuteur qui nous gêne. Donc tout simplement, il n'y a pas de... Voilà, on reprend. Donc moi j'ai cet outil-là qui me permet de faire quelque chose de correct. Si vous n'avez pas ça, avec le râteau de chaque côté, vous refaites bien vos buts, il n'y a aucun problème. Donc j'ai fait la même chose aussi avec les petits pois. Donc c'est vrai que là ça va être un peu plus délicat si vous n'avez pas un engin comme ça avec le râteau. Donc effectivement, vous trouvez des solutions, soit vous le faites à la main ou pas, comme vous voulez. Mais bon, avec ce genre de socle, c'est beaucoup plus facile. Donc bien sûr, maintenant on va éclaircir les carottes. Vous voyez comme on a semé quand même dru, on appelle ça dru, c'est-à-dire beaucoup dans un seul coup. Donc alors là ce qu'il faut faire c'est enlever à peu près, donc on en laisse une à peu près. Vous voyez la grosseur d'une carotte de ce que vous voulez faire. Si vous voulez des grosses carottes, vous voyez ça fait à peu près, on va dire, tous les 10 cm ou 10-15 cm si vous voulez. Si vous voulez garder des petites carottes, alors moi ce que je fais au démarrage, je vais en laisser à peu près tous les centimètres à peu près, parce que je vais garder des petites carottes comme ça pour manger comme ça directement, et puis après j'éclaircirai à fur et à mesure. L'éclaircissage ça se fait régulièrement, vous voyez, en fonction, parce que on peut avoir des petits dégâts, on peut avoir des choses comme ça, donc éclaircissez pas tout d'un seul coup, allez-y par étapes, à peu près tous les 10-15 jours en fonction de votre région, en fonction de la pousse, comment vous avez fait dans votre carré. Donc on peut voir aussi que moi, là, en ce moment, je ne fais plus de semis, sauf ce que j'avais fait les dernières, c'est-à-dire les betteraves. J'avais ressemé de la betterave, j'avais ressemé des épinards, j'ai du mal, des épinards. Et parce que j'avais eu ce petit problème d'insectes qui est devenu de petites larves, de la tipule, qui était venu manger un petit peu, me bouffer tout ça. Donc j'ai recommencé, donc j'avais refait un rang de radis, donc sur 3 mètres, moi ça me suffit, ça me fait à peu près, là en ce moment les autres radis ça se termine, donc comme ça se termine, les autres vont pas tarder à arriver, donc ça me faisait à peu près une dizaine de radis par jour à peu près, tous les 2 jours ou par jour, ça dépendait, ça dépend. Bon là maintenant ça va y aller parce que les chaleurs sont là, on va arroser, donc là on va avoir une dizaine de radis tous les jours par rapport à mon 3 mètres que moi j'ai réalisé. Si vous voulez, comme d'habitude, en avoir plus, vous faites 10 rangs de 3 mètres si vous voulez, si vous êtes beaucoup plus nombreux à la maison, n'hésitez pas, les radis, maintenant on peut vraiment compter 18 jours pour que ça soit récolté. Alors bien sûr, on peut continuer à planter, on peut continuer à semer, on peut dans certaines régions, eux déjà dehors, ils vont planter les tomates, tout ce qui va être courgettes, tout ça. Bon, nous en Normandie, je vais vous faire ça la semaine prochaine, tranquillement, parce que alors on y croit ou on n'y croit pas, il y a les 5 glaces qui vont arriver. Bon, moi j'ai regardé les météos, c'est vrai que il y a les températures, il y a une journée dans la semaine où on va avoir 4-5 degrés, vous voyez, et puis d'un seul coup les autres nuits on va avoir 10-12, donc vous voyez c'est un peu perturbé, mais ce qui m'embête moi c'est surtout ce petit vent de nord-nord-est à peu près, donc on y va tranquillement, surtout en Normandie. Dans les autres régions, ils peuvent y aller, il y a beaucoup de... Alors on peut continuer les plantations de pommes de terre par exemple, là on peut y aller sans problème. Moi je les avais fait avant parce que j'avais mis du voile, mais je voulais tester un petit peu. Les haricots, là on peut y aller aussi.
Vous voyez, il y a pas mal de choses, donc tout ce qui, alors les radis on peut continuer, les carottes on peut les semer aussi, on peut ressemer des betteraves, on peut ressemer des épinards, on peut planter de la salade, on peut planter les choux, vous voyez, là le fin avril, maintenant on arrive au mois de mai, là on y va, on plante tout ce qu'on a besoin. Alors pensez aussi à certains légumes, par exemple les poireaux qu'on a nous semés, je les ai semés au mois de mars, donc ça va être des poireaux qui vont donner plus tôt dans la saison. Vous pouvez faire une semence de poireaux par exemple pour avoir des poireaux pour l'hiver. Si vous n'êtes pas sûr, les maraîchers du coin, comme on va pouvoir sortir bientôt j'espère, vous en proposeront à partir du mois de juillet, où là cette plantation là de poirettes pourra être plantée donc juillet-août, pour avoir vraiment des poireaux tout l'hiver. Donc vous voyez les choux, tout ça, si vous faites des plantations de poireaux choux en ce moment, c'est surtout, on appelle ça des poireaux d'été, des choux d'été, c'est-à-dire plutôt, alors en fonction des régions bien sûr, au mois d'août, j'ai planté des choux-fleurs, j'aurai normalement, en fonction de la saison, hein, vous voyez, c'est pas parce que je suis un professionnel dans le monde du végétal que je suis magicien, je fais avec ce qu'on me donne, c'est-à-dire la nature, elle choisira si je vais avoir une bonne récolte ou pas. Donc effectivement, j'aurai des choux-fleurs plutôt juillet-août, des poireaux pareil au mois d'août. Donc vous voyez, je ferai du poireau vinaigrette, des choses comme ça, du chou-fleur, soit en gratin ou soit du chou-fleur à la vinaigrette. Ça c'est vous qui ferez vos recettes comme vous voulez. Mais vous voyez, donc après je referai une petite semence ou une plantation en fonction de mes besoins. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous amusez pas à faire là partout, on entend partout, faut planter du haricot à rame. Moi, le haricot à rame, je suis pas trop haricot à rame, vous voyez. Donc chacun ses goûts, chacun ses trucs. Donc plantez bien ce que vous avez envie de planter. Ce que vous avez envie de planter, surtout dans le potager, ce que vous avez envie de manger. Donc voilà, donc là maintenant au mois d'avril, au mois de mai, on a beaucoup de choses à faire, et surtout aussi il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire le nettoyage, vous voyez le cerclage, comment on va cercler autour, alors cercler, griffer, nettoyer, donc délicatement, et ça il faut le faire, voire tous les jours, voire tous les 2 jours en fonction de votre région, il faut le faire souvent, parce que dès lors que vous avez une petite mauvaise herbe, il vaut mieux la cercler comme ça quand elle a deux petits cotylédons ou 2 petites feuilles, que d'attendre qu'elle soit énorme, puis là vous allez tout arracher, aussi bien cette mauvaise herbe là, ou qui sera à côté d'une semence de quoi que ce soit, qui va tout déraciner tout le monde. Donc faites attention, ça c'est maintenant, c'est ce que je vous ai toujours dit, allez suivre votre jardin, regardez, parce que là maintenant on attaque dans la grosse saison. Il va faire chaud, donc tout le monde va venir manger, tout le monde va venir se ravitailler chez vous ou pas. Et donc faites attention, là les limaces sont là, hein, sont déjà pas mal, surtout dans certaines régions, les limaces, et puis là les chenilles, les papillons, vous voyez, vous commencez à les voir voler, donc ils vont y aller. Donc faites attention, les papillons par exemple, si vous avez planté des choux, regardez souvent derrière vos feuilles, parce qu'ils viennent pondre derrière. Si vous voyez des petites choses un petit peu visqueuses, plus ou moins, n'hésitez pas à vous couper cette feuille là, vous l'enlevez, pas de produit chimique, vous l'enlevez, parce que vous avez surveiller, donc c'est comme ça. Une limace, vous voyez bien, c'est à la manger, vous mettez vos protections, c'est-à-dire un pot retourné légèrement pour que la limace au moins elle aille en dessous, et dans la journée, vous y allez, vous voyez que toutes les limaces sont là, et puis comme ça vous allez en récupérer le potager et le jardin. En règle générale, il y a du boulot, et maintenant ça va être du boulot de surveiller tous les jours. Un petit coup avec un petit thé, un petit café, alors pour ceux qui fument par exemple, ça c'est pas terrible, mais bon, hop, la petite clope, et puis on va faire son petit tour dans son jardin, tranquillement, et puis on regarde, on vérifie, on dit tiens ça c'est sympa, ça a poussé, tiens ça c'est bien, tiens ça il y a un problème, tiens ça va pas, tiens, et les oiseaux qui sont là, pourquoi faites attention maintenant, les nichés de frelons, de guêpes, ça va arriver, donc faites attention à vos bâtiments, tout ça, donc vous voyez, vérifiez si le frelon ou la guêpe revient régulièrement dans le même endroit, c'est que là il y a un problème, donc surveillez. Si c'est un tout petit nid, vous pouvez l'enlever, si c'est un gros nid, faites appel à un professionnel. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette dernière vidéo du mois d'avril. Et puis on va attaquer, pour nous les Normands et les gens du Nord, on va attaquer tout ce qui va être légumes fruits pour la semaine prochaine. Je vous montrerai les techniques, on va commencer à attacher nos tomates que j'avais fait moi dans la serre, je vais en planter à l'extérieur. Et puis on va y aller tout doucement, tranquillement, on va commencer à planter le melon, donc on va voir, hein, on étudiera à voir à peu près sur 10 jours quelles sont les températures. Le melon, pour que lui continue à pousser, il faut au moins 12 degrés, donc vous voyez, en ce moment on les a pas encore en Normandie, donc on va y aller. Si vraiment c'est pas le top, on reculera d'une semaine ou voire 10 jours, c'est pas grave, on mangera du melon fin août en Normandie, c'est pas grave, hein, mais au moins on mangera un petit peu de melon.
Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Alors j'espère que tout se passe bien chez vous et puis félicitons tous ceux qui nous donnent un coup de main dans ces temps difficiles et puis vivement le 11 mai qu'on puisse avoir un peu plus de liberté et portez-vous bien et à mardi prochain. Salut!